Comment deux Madrilènes de moins de 20 ans sont passés de vendre des t-shirts à leurs amis à gérer plus de 6000 commandes mensuelles et dépasser le million de chiffre d'affaires en moins de 5 ans. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau concept qui va s'appeler Un jour une marque, où je vous parlerai d'une marque que j'apprécie. Dans un premier temps, on parlera de son histoire, de ses créateurs, etc. Et dans une deuxième partie, je vous présenterai des vêtements que je possède ou que j'aimerais avoir. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, il n'y en aura pas besoin, étant donné que j'ai déjà la moitié de leurs articles. Le but étant de vous présenter des marques que vous ne connaissez peut-être pas et que j'apprécie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer des marques dans les commentaires. Et si quelque chose me plaît, pourquoi pas en faire une vidéo à l'avenir. C'est parti pour l'histoire de Scuffer! Scuffer est né du désenchantement de deux jeunes madrilènes qui ne trouvaient pas de vêtements qui leur plaisaient sur le marché. Cofondé par Javier Lopez et Jaime Cruz Vega, tous les deux âgés de 20 ans, ils n'étaient pourtant pas destinés à avoir une marque de vêtements. En effet, Jaime enchaînait les combats de rue pour subvenir à ses besoins dans le quartier le plus chaud de Madrid, Puente de Vallecas. C'est faux, j'ai tout inventé. En fait, je n'ai trouvé que très peu d'informations à leur sujet, mis à part sur leur page LinkedIn. Jaime avait en effet 20 ans lorsqu'il a lancé la marque, mais je n'ai pas d'informations sur l'âge de Javier. Ils ont donc lancé Scuffer pendant leurs études, Javier à l'université de Madrid, afin d'obtenir un bachelor en business et administration qu'il finira en 2022. Et Jaime est diplômé depuis 2021 à l'ESIC, qui est une école de marketing à Madrid. Ils étaient tous les deux voisins et ont été réunis par des aspirations et des motivations communes, en plus de partager les mêmes goûts vestimentaires. Ils ont donc créé leur propre t-shirt dans un premier temps, jusqu'à élargir de plus en plus leur catalogue en proposant des jeans, des vestes, des manteaux, etc. En 2021, la marque a atteint le demi-million de chiffre d'affaires annuel, 600 000 exactement, en moins de 5 ans. 2022, c'est l'année où ils ont réellement explosé, avec une croissance de 317% et un chiffre d'affaires atteignant les 2,5 millions. Je n'ai pas pu trouver le nombre exact d'abonnés à cette époque, mais je sais qu'ils étaient aux alentours des 50 000 quand j'ai commencé à les suivre. En janvier 2025, ils sont maintenant à 640 000 abonnés sur Instagram. Tout ça en seulement 8 ans, donc c'est vraiment pas mal pour Javier et Jaime, les deux voisins copains. Le nom Scuffer a été choisi pour sa sonorité agréable. Scuffers. Scuffer. Au fil du temps, le double F a pris une signification particulière, représentant Family and Friends, soulignant l'importance de la communauté et des relations personnelles dans l'esprit de la marque. Les habits étaient initialement fabriqués au Portugal, mais j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de Made in China. Ils expliquent que pour élargir leur catalogue, ils ont dû s'exporter en Chine, où la production est plus rapide et sans compromettre la qualité. Et c'est vrai que pour ma part, je retrouve toujours la même qualité sur leurs vêtements. Scuffer reste fidèle à ses valeurs, avec des processus transparents et un contact direct avec les usines. Alors transparence, peut-être pour eux, mais moi j'arrive pas à vérifier d'où proviennent les produits quand je regarde sur leur site. Ils refusent de travailler avec des boutiques multimarques afin de préserver leur indépendance. Vous pourrez donc uniquement acheter leurs vêtements sur leur site, leurs différents pop-up stores qu'ils organisent majoritairement en Espagne ou sur le marché de l'occasion. Je sais qu'il y a pas mal d'articles sur Vinted, donc checkez, il y a moyen de faire des bonnes affaires. Pour tous les créateurs, c'est une source d'inspiration, en tout cas pour moi ça l'est. On voit clairement qu'ils ont saisi le fonctionnement des réseaux sociaux et surtout d'Instagram avec des publicités ciblées et très esthétiques et des partenariats avec de nombreux influenceurs qui ont également projeté la marque très rapidement. Passons à ce qui vous intéresse. Scuffers propose une large gamme de vêtements, manteaux, vestes, pantalons, t-shirts, pulls, maillots de bain, il y a de quoi faire un outfit complet. On est sur une gamme de prix moyenne à élevée. En termes de prix, la marque se rapproche des marques comme Carhartt par exemple. Après, est-ce que c'est la même qualité? Je pense quand même que c'est un petit peu en dessous de Carhartt. Petite astuce maintenant pour payer moins cher, vous pouvez, si vous avez jamais commandé, vous abonner à leur newsletter et vous allez avoir 10% sur votre prochaine commande. Et sinon, si vous avez un ami en Espagne qui peut vous ramener les vêtements, ça peut être vraiment un bon bail, car les articles sont environ 10 à 20 € moins chers là-bas et il n'y a pas de frais de livraison. Pour ma part, je me fais livrer en Suisse et j'ai déjà la détaxe sur les produits, donc ils sont même prix que sur le site espagnol. Par contre, après, je me tape tous les frais de douane et les 20 balles de livraison qui piquent. Concernant la livraison, elle est assez rapide. Ils annoncent 3 à 5 jours en Europe et 5 à 10 jours pour l'international. Je vous présente désormais tous les articles que je possède et je ferai 2 outfits complets avec uniquement des vêtements de chez Scuffer à la fin de la vidéo. Les 2 premiers pantalons que j'ai, c'est le Jumbo Pants bleu et noir qui ont une coupe oversize baggy, 100% coton avec les petites étoiles à l'arrière. J'aime beaucoup la coupe et la couleur de ces 2 pantalons. Par contre, le noir, il est un peu plus court, je sais pas pourquoi. Après, je porte mes pantalons assez hauts, je les mets pas sous le falzar, mais ça reste un peu court pour moi. On est sur un prix de 98 €. Ensuite, j'ai ce jogging jaune, le Sport Tech Yellow Pants, qui a une coupe oversize et assez large encore une fois. On retrouve le logo de la marque en jaune un peu plus clair à l'avant. Il est fabriqué en nylon, j'ai pas le pourcentage par contre. Je l'ai bien kiffé, d'ailleurs, je l'ai pris avec une casquette jaune, mais je porte pas beaucoup le combo, ça passe plus en été qu'en hiver, disons. Malheureusement, j'arrive pas trop à le caler, on verra cet été. Et là, on est sur un prix de 74 €. Ensuite, on a ce oversize green jean que j'ai pris en taille 40. D'ailleurs, toutes les tailles des pantalons que j'ai pris, c'est en taille 40 si jamais. J'aime trop la coupe large et il est plus long que les 2 autres. 100% coton également, avec le Scuffer en blanc sur la poche et quelques autres détails. Vraiment un banger absolu à 99 €. J'ai encore ce Stripped Blue Pant qui est presque un pyjama là en fait. Coupe large encore une fois, 50% coton, 50% polyester. Et celui-là, en été ou à la maison, franchement, il fait le job. On est sur un prix de 86 €, mais il est sold out. Mettez la notif par contre, parce que je sais que des fois ça revient, ils font souvent des restocks, donc restez branchés.
Et le dernier pantalon que j'ai pété là-bas, c'est le Jumbo Paint Green en taille 40 encore une fois, la même coupe que pour les deux autres, exactement les mêmes détails avec les étoiles, etc. Même prix que les autres, 99 €. Celui-ci c'est mon coup de cœur et je l'ai d'ailleurs aussi en version short, donc le Jumbo Short Green, les mêmes détails, etc. Je vous refais pas le tour, encore 100% coton et c'est vraiment ma coupe préférée et aussi une de mes couleurs préférées. Je me suis aussi pris deux maillots de bain, le Ibiza Green Swim Pant en taille M, encore une coupe assez large mais pas trop long, donc il vient au-dessus des genoux, les petits soleils en blanc à l'avant et le nom de la marque à l'arrière, en 100% nylon, c'est clairement devenu mon maillot de bain préféré. Par contre à 69 €, va falloir se calmer un peu. J'ai également le Backyard Swim Pant Burgundy. Oh, wesh. C'est quoi ce blaze aussi? En taille M à nouveau. Il a exactement la même coupe que l'autre. Celui-ci aussi, franchement, il est trop beau, mais il est encore à 69 €. On passe maintenant au t-shirt avec le GLS Navy t-shirt que j'ai également en brun. Les deux en taille L. Une coupe oversize comme j'aime. Par contre, un peu trop long à mon goût. J'aurais peut-être dû prendre une taille M pour ceci. On retrouve le double F à l'arrière avec d'autres dessins et le nom de la marque à l'avant. 220 grammes de 100% coton au prix de 54 €. J'ai également l'Arms Green t-shirt en taille L également. Même coupe que ceux que je viens de vous présenter. Même matériau avec le nom de la marque en avant et rien à l'arrière au prix de 54 €. Par contre, celui-ci, il est plus du tout dispo. On continue sur ce type de t-shirt avec le Tarifa Light Blue t-shirt en taille L avec une coupe qui est cette fois parfaite pour moi. Je le trouve assez large et un peu moins long que ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Encore une fois, 220 grammes de 100% coton. J'aime trop cette couleur, puis avec le petit soleil à l'arrière. Il y a également un soleil à l'avant, le double FF et le nom de la marque. Et comme je suis un bon canard, je l'ai aussi pris à ma meuf en violet, comme ça on peut matcher. Bref, les deux derniers, ou plutôt les 4 derniers passés des packs, c'est le Basic Black et le Basic White t-shirt. Là pour moi on est sur un classique, la meilleure coupe chez eux. Je l'ai pris en taille M. Celui-ci croppe pas mal, exactement comme j'aime, mais on voit pas ton nombril non plus, tu vois. Même grammage et même matière que les précédents. D'ailleurs je l'ai sur moi actuellement. On a le logo qui est sérigraphié sur la manche. D'ailleurs tous leurs logos sont sérigraphiés, donc ça peut s'enlever au lavage. Puis j'en ai eu quelques-uns où c'est arrivé. Donc petit point négatif pour ma part. Si vous kiffez ce genre de coupe, je vous conseille vraiment ces deux t-shirts. Ils sont au prix de 61 €. Je sais que des fois aussi ils sont sur Vinted, donc n'hésitez pas à checker. J'en ai fini avec les t-shirts. On passe maintenant au pull avec le Hopeless Romantic Hoodie 2.0 en taille L encore une fois, avec la lune et quelques écritures à l'arrière, encore le nom de la marque à l'avant. Je sais que c'est du 100% coton, par contre j'ai plus les grammages et il est plus dispo du tout. La coupe est assez large et il est pas trop long. Je crois qu'on était sur un prix de 78 €, mais je peux pas le vérifier, il est plus dispo. On continue avec le Patch Blue et écrou polo en taille L avec une coupe très large et assez boxy, 400 grammes de 100% coton avec différents logos de la marque brodés cette fois-ci à l'avant. Par contre il ressemble un peu trop au maillot de la Juve et moi je suis pour Milan donc... Là, on est sur un prix de 79 €, mais il est plus dispo. Checkez si jamais il restock. Le Yai écru Jersey maintenant en taille L. Une taille assez large, un peu moins que le pull précédent. 220 grammes, 100% coton. On retrouve le logo de la marque à l'arrière et les manches et la taille qui sont un peu trouées. Si vous kiffez ressembler à un SDF comme moi, c'est franchement pas mal. Et tout ça pour un prix de 86 €. Dernier pull, mon préféré, la pépite. L'iconique écru Jersey en taille L. Une taille oversize, bien boxy. Là, par contre, on n'est plus en 100% coton. Il y a un mélange d'acrylique, de nylon, de wool, spand. Bref, un mélange un peu bizarre, mais cette fois c'est le design qui prime. On retrouve le big logo Scuffer à l'avant et ouais, celui-là si vous le prenez, n'hésitez pas à surtailler sinon il va vraiment vous crop. On est sur un prix de 92 €. Maintenant la seule veste que je me suis pris là-bas, la Stayne Light Green Work Jacket en taille L qui ressemble aussi pas mal aux vestes de chez Carhartt, mais j'ai vraiment trop aimé cette coupe assez large et boxy encore une fois. On a différentes couches de matériaux, 100% coton pour l'extérieur, 100% polyester pour l'intérieur et 100% polyester pour le reste. Vous attendez pas à une veste hyper épaisse, elle passe en automne, après en hiver pour moi c'est un peu trop limite. Bon vous me direz après j'habite en Suisse donc c'est un peu normal. On est sur un prix de 140 €. Et le dernier article, la petite casquette Off Yellow Cap, le nom de la marque en blanc avec les petites bandes, la petite bandoulière qui permet d'ajuster la taille. Je sais pas si vous voyez bien aussi, on dirait que c'est un peu abîmé. Continuez sur le flow d'SDF, ça passe. Pour la casquette, on est sur un prix de 44 balles et elle est plus dispo, mais comme pour le reste, n'hésitez pas à mettre la notif. Pour terminer, je vous laisse avec ces deux petits outfits uniquement avec des sapes de la marque. Dites-moi lequel vous préférez. Voilà les refs, il y avait pas mal de choses à vous présenter aujourd'hui. Merci à toi si t'es resté jusqu'à là. N'oublie pas de liker et de commenter quelle marque tu voudrais que je fasse la prochaine fois. Et abonne-toi frérot si tu veux continuer de perdre ton argent avec moi, ce sera avec plaisir. Bisous.